Quand l'heure a sonné, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a choisi sa date de naissance, n'est-ce pas? Personne. Et les jeunes de la diaspora ensemble qui sont allés chercher Thiam parce que autour du président Bédié, il y avait trop de bruit. Les Camourassiens et les, comment on les appelle, les Mésis qui se jetaient des pots de bananes partout. C'est ainsi que nous avons décidé, mais attendez, on a un cadre là-bas qui a une fierté nationale, une voix mondiale. Pourquoi ne pas aller le chercher? Vous voyez, comme je vous l'ai dit, moi je n'étais pas du tout une thiamiste. Tout le monde le sait, beaucoup le savent. Mais quand les thiamistes m'ont rencontré pour me dire, voilà, tu as fait 25 ans, tu milites. Où en est ton évolution politique? Parce que moi j'ai toujours voulu être une militante de conviction, sinon je serais partie comme les autres au restaurant, tout mon nom. Mais je n'ai jamais voulu cela. Parce que je ne peux pas aller, je ne peux pas ravaler mes vomissures. Je ne peux pas aller vilipender le PDCI pour manger. Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir de ma conscience. C'est pour cette raison que je suis restée au PDCI, malgré toutes les difficultés. Parfois, je suis à réaliser de beaucoup de gens, ça fait combien de temps tu milites, tu as eu quoi? Je n'ai rien eu, mais j'ai reçu. Je garde toujours ma dignité. Et ça ne s'achète pas. Ça s'acquiert. Vous voyez, c'est pour ça que je suis restée au PDCI. Pourquoi demain, même si je ne suis plus là, le jour qu'on verra un parent, un parent proche de moi ou un enfant, tu vois, ah, ta mère, ta tante, ta cousine, je ne sais quoi. En tout cas, elle est une fierté parce qu'elle est restée digne. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez faire un combat, vous pouvez ne pas profiter, mais vos enfants, vos petits-enfants, votre famille peut en profiter. On a vu les grands, qu'on appelle ça, peintres de ce monde. C'est à leur mort que leurs tableaux ont coûté des millions, ou bien. Donc, certainement, je ne sais pas si c'est mon cas. Et moi, je suis, comme on le dit, croyante. C'est Dieu qui élève. Donc, si le Dieu n'a pas encore qu'on appelle ça, décidé de mon élévation politique, je ne peux pas aller contre. Je prie pour les autres. Voilà un peu pourquoi. Alors, l'actualité politique se présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette actualité politique? Bon, aujourd'hui, tout est Thiam. L'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est tout autour du président Thiam et du fameux article 48, malheureusement. Mais en vérité, qui sont ceux qui sont là-bas? C'est nous-mêmes qui nous disons que les militants du PDCI qui sont à la base de tous les problèmes du PDCI, comme je l'ai dit, d'une petite minorité qui se dit qu'elle serait, disons, peut-être, qu'est-ce que je peux dire, peut-être à la base de la création du PDCI-RDA. Voilà, le vrai problème. Sinon, ceux qui tournent, vous pensez que, et la question qu'on pose, on nous dit que Thiam serait venu comme cheveux sur la soupe. Mais où étaient ces gens? Ils ont dit, je suis d'accord, le président Tidiane Thiam a fait 23 ans hors du pays. Mais pendant ces 23 ans, qu'ont-ils fait pour que nous puissions revenir au pouvoir? Qu'ont-ils fait? Tous, il y a des milliardaires parmi eux. Qu'ont-ils fait pour que, du jour au lendemain, les gens soient obligés d'aller chercher Tidiane Thiam? Qu'ont-ils fait? À la base, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète? Je prendrai le cas du ministre Bion, qu'on nous présente comme qu'on appelle ça la solution idéale. Mais le ministre Bion, son parcours au président au niveau du PDCI, c'est en dents de scie. En 2001, il était maire indépendant de Tabakala. Il a pris sa première carte de militant du PDCI en 2010. En ce moment, Thiam était encore hors du pays. Il est, qu'on appelle ça, il a été, en ayant toujours sa carte de militant du PDCI-RDA en poche, il s'est présenté sous la bannière du RDR au régional de 2013. D'autres vont jusqu'à dire non, mais il a eu un deal avec le président Bédié. Mais non, le président Bédié avait un candidat. Le PDCI avait un candidat dans le handball qui s'appelait Koulibaly Nanklan Maurice. C'était le candidat du PDCI RDR, mais il a préféré aller sous la bannière du RHDP, du RDR, en 2013. De 2012 à 2017, il a été ministre du Commerce dans le gouvernement du président Ouattara.
mais sous le compte de la société civile. Et c'est en 2014 qu'il a pu entrer au bureau politique. En 2014, lui qui n'a pas fait 23 ans hors du pays. Mais malgré cela, il restait toujours ministre jusqu'en 2017 au compte de la société civile. C'est quand il y a eu le problème du terminal à conteneurs qu'il y a eu le grabuge entre lui et qu'on lui a arraché, qu'on appelle ça, le conseil régional. Que le RHDP lui a arraché le conseil régional. A-t-il porté plainte? Si oui, où nous en sommes? Il a pu le retrouver? Il a pu retrouver le conseil régional? C'est ici qu'il est venu déposer ses valises. En 2018, au militaire déjà découvert. Au PDCI-RDA, c'est 2018. Voilà la réalité. Que les gens arrêtent de lui. Il a financé le PDCI, mais le PDCI a presque 80 ans. Avant ça, il a fait quoi de façon concrète? Et pour aller plus loin, quand on parle des membres fondateurs du PDCI-RDA, tu ne verras jamais, même tu vais encore plus loin, la création du syndicat agricole africain. Il n'y a pas un nom de bio, il n'y a pas un bio. Pour aller encore plus loin, le PDCI, encore la même chose. Et le RDA, 44 syndicats agricoles africains. Et le 9 avril 1946, les 34 noms sont là-bas, à la maison du parti. Il n'y a pas de bio. Mais il y a un certain Tubso, le grand-père du président Tidiane Thiam. Il y a un certain Oufou Boigny, grand-père du président Tidiane Thiam. Alors de quoi on parle quand on parle, on dit que le PDCI doit quelque chose? Au contraire, c'est le PDCI qui a rendu les biens riches. On ne doit pas craindre. Si vous arrivez à subir une telle diminution, parce que vous mesurez la